Et est-ce que selon vous, cette élimination, elle signe finalement la fin de la présence américaine en Syrie ? Avec Donald Trump, on ne peut jamais savoir parce qu'il fait des déclarations tellement contradictoires, mais je pense que d'une manière générale, Trump aujourd'hui est dans un mode de réélection et qu'il faut bien comprendre que pour se faire réélire, il a besoin de ces deux électorats de base que sont les évangélistes et également les classes moyennes, les cols bleus, comme on dit, qui l'ont porté au pouvoir et qui ne veulent pas que les États-Unis continuent de dépenser de l'argent au Proche-Orient et continuent de verser du sang au Proche-Orient. Et donc, il est tout à penser que Trump effectivement honorera sa promesse de se retirer de Syrie, puisque c'est l'engagement qu'il a tenu face à son électorat de base. Et comme il est dans un mode de réélection, je pense qu'on peut s'attendre effectivement à une réduction ou à l'élimination même de la présence américaine en Syrie tant que Trump sera en campagne électorale. Et cette élimination par rapport à l'électorat américain, justement, ça peut avoir des conséquences ? Encore une fois, lui il pense à son électorat de base. Lui il a besoin de ces deux électorats dont j'ai parlé, et en particulier l'électorat, je dirais, des cols bleus américains, des classes ouvrières qui se sentent biaisées, qui se sentent lésées par la globalisation et par les élites de Washington. Eux considèrent que la guerre d'Irak et ses conséquences ont été une catastrophe pour les États-Unis, que les États-Unis sont un peu la tirelire d'un Proche-Orient qui est désespéré, qui est sans espoir, et eux ne veulent pas dépenser $1 de plus dans cette région maudite. Et là-dessus, je pense qu'il tiendra son engagement vis-à-vis de ses électorats de base. Merci beaucoup, Emmanuel Nava.